Bonjour et bienvenue chers amis Verseau pour votre message du tarot. Alors vous avez ici le numéro 26 pardon, avec le Yi King qui nous parle de cette nécessité de freiner avec fermeté quelque chose. En fait, celui ou celle que vous devez freiner ici avec fermeté, c'est vous-même. Parce que dans cette carte 26, dans cet oracle, on a cette idée que vous avez besoin de vous arrêter, vous avez besoin de vous poser, vous avez besoin de réfléchir froidement, vous avez besoin de prendre votre temps dans une situation, parce que je crois entre nous, et regardez là, avec l'oracle des flammes jumelles, vous avez foudre karmique, abandon, lune. Donc vous avez cette idée qu'il y a quelque chose qui arrive, boum, c'est quelque chose d'assez intense, et cette intensité vous demande de rester posé, de rester tranquille. Vous regardez, lune, patience. Intérieurement, ne pas vous laisser bousculer par l'extériorité. Intérieurement, restez comme si de rien n'était, comme si rien ne se passait autour de vous, parce que vous avez l'âme sœur, amour de soi, patience. Et là, il y a cette idée de travailler sur l'amour de soi, l'amour de ce qu'on ressent pour soi-même, et surtout vous avez besoin de maîtriser quelque chose d'instinctif là. Il y a quelque chose de très viscéral qui va vous pousser dans un sens, qui va vous pousser dans une situation, et vous avez besoin de vous maîtriser. Vous avez besoin de prendre votre temps, parce que là, je crois que c'est pas si bon que ça pour vous, parce que ça risque de vous conduire vers une situation un peu problématique pour vous-même. Donc, avec l'oracle, on a cette idée que vous avez besoin de freiner et de contrôler notamment vos paroles. Vous avez 8 d'épée, exactement. Faites attention à ce que vous dites, à qui vous le dites. 8 d'épée nous raconte, oh 8 de bâton, ça va très très vite. Oh là là, c'est vraiment foudroyant, hein, comme foudre karmique le dit ici, c'est vraiment rapide. Et donc, dans le feu de l'action, vous risquez de dire des choses que vous pouvez regretter, que vous pouvez avoir du mal ensuite à assumer. La chance, la roue de la fortune. Eh bien écoutez, il y a quelque chose vraiment, avec coup de karmique ici, il y a quelque chose qui arrive trop vite. C'est trop rapide. Et c'est quelque chose qui vous met dans tous vos états. C'est pour ça qu'il faut vous poser, il faut réfléchir, il faut de la patience. Intérieurement, il ne faut pas vous laisser embarquer. Il faut vraiment prendre soin de vous là, parce que vous risquez de vous mettre dans une situation très difficile, très compliquée. Angoissante, stressante, 9 d'épée. Vous risquez de vous placer dans quelque chose qui ne vous correspond pas, ne vous convient pas. Donc il faut rester maître de la situation malgré le côté foudroyant, malgré, ah oui, la mort, malgré le côté difficile. Attention, ne parlez pas trop vite. Prenez le temps de vous exprimer, prenez le temps de mûrir votre expression, prenez le temps de mûrir ce que vous avez à dire. L'éveil, vous avez le jugement là. Waouh, ça va se transformer en un clin d'œil. C'est 8 de coupe. Et ça risque de vous mettre dans une situation délicate. Parce que vous risquez de répondre au quart de tour, vous risquez d'être poussé par une énergie difficile, et vous risquez de vous retrouver en fait là où vous ne voulez pas être. Vous risquez de vous retrouver dans une énergie que vous ne voulez pas et que vous n'assumerez pas. Vous avez ici l'âme de bâton. Trop vite, faire trop vite risque de vous mettre dans une situation très délicate. Waouh! Alors avec la foudre karmique, c'est sur quoi? 6 de bâton. Ça va vous scier sur place. Ça va vraiment faire appel à votre ego là. Ça va faire appel à quelque chose, 8 de bâton. Mais c'est trop rapide là. Oh là là, j'arrive pas à suivre l'énergie tellement c'est rapide. C'est trop rapide, et vous risquez de vous retrouver, malgré vous, embarqué dans quelque chose qui n'est pas bon, 5 d'épée. Et où vous risquez de vous engager, vous risquez de dire des choses. C'est surtout sur la parole pour vous. Vous risquez de dire des choses qui ne sont pas bonnes pour vous, qui vont vous enfermer dans une situation en fait qui n'est pas du tout acceptable. As de coupe. Waouh, âme sœur, as de coupe. Mais parce qu'au premier abord, ça vous paraîtra magnifique, super, beau. Mais waouh, c'est compliqué là. Vous avez le pape. Vous risquez de vous engager trop vite. Vous risquez de céder à quelque chose trop rapidement. Et là, on vous dit, c'est pas oui, la révolution, vous avez encore la tour là. C'est le numéro 16, comme les foudres karmiques. Cette idée, mais vous allez trop vite là. Oh là là,
quelqu'un vous incite à aller trop vite. La grande prêtresse, vous avez besoin à l'intérieur de rester, rester lucide, essayez de garder un peu de lucidité dans cette affaire. Ok, et ben voilà, 10 d'épée, oui, gardez un peu, ça risque de vous aveugler, de complètement vous conduire dans quelque chose où votre mental est débranché, où la parole, et vous risquez de dire des choses, de vous engager, d'accepter des choses, méditation, oui, le pendu, où en fait, vous êtes complètement dépassé par la situation. Je crois que vous allez être dépassé par la situation, dépassé par ce qui se passe, avec abandon, guerrière d'épée. Alors, ce que vous allez abandonner, c'est votre mental, hein, c'est la lucidité. Eh ben oui, vous, reine d'épée, vous allez manquer de lucidité là. Ça vous paraît émotionnellement tellement fort, tellement puissant que vous risquez, 4 de denier, de vous laisser avoir là. Par l'intensité. C'est l'intensité qui risque de vous embarquer là où vous allez vous exprimer, vous allez dire des choses que vous ne pensez pas réellement. Âme de denier, de pentacle. Oui, vous avez besoin de vous poser là, de revenir vers cette intériorité. Vous voyez, à la fin, vous avez la lune et la patience. Ben oui, il faut vraiment patienter. Un certain temps, ne pas... Vous savez, quand vous allez avoir ce côté un peu poussé, parce que c'est très intense là, quand on va vous pousser dans un sens là, il faut dire non, non, mais attends, je réfléchis. La potentialité. Non, mais c'est incroyable. Vous risquez de gâcher ce nouveau départ par la précipitation. 8 de bâton, ça va trop vite. Trop vite. 5 de coupe, et ben voilà. Et oui, vous risquez de vous mettre dans une situation très délicate là. Oh là là, c'est incroyable. C'est incroyable comme vous risquez de vous retrouver dans quelque chose que vous ne voulez pas réellement. Parce que vous ne maîtrisez pas suffisamment... Et ben voilà, vous ne maîtrisez pas suffisamment en fait ce qui est en vous, la grande prêtresse, mais qui a sauté, vous avez vu, à l'envers, et on va la garder comme ça. Et la lune, voyez, vous risquez d'extérioriser quelque chose qui n'est pas encore mûr, l'impératrice. Vous risquez de faire quelque chose, de créer quelque chose, de mettre en mouvement quelque chose qui n'est pas encore mûr pour vous. La méditation, il faut arrêter là, il faut arrêter les dégâts. Il faut presque, vous avez besoin de freiner. Freiner avec et numéro 26, on nous dit freiner avec fermeté les traits mutants. Il faut freiner en fait un changement. 9 de coupe. Parce que c'est seulement comme ça que vous allez réussir à réaliser un rêve. Ne pas gâcher vos chances là. Ne pas gâcher vos chances. 7 de bâton. Il ne faut pas vous précipiter à faire, à agir, à répondre. Il ne faut pas répondre du tac au tac. Ce n'est pas parce qu'on vous propose quelque chose que vous devez dire oui. On va vous proposer quelque chose. Mais faites attention. Ne dites pas oui, parce que là, c'est... Non, non. C'est pas que c'est non. J'ai pas dit qu'il faut répondre non. J'ai dit qu'il faut mûrir la réponse. N'extériorisez pas quelque chose qui n'est pas encore prêt. Reine de denier, vous avez besoin de prendre votre temps. Prendre votre temps. Ah, la tour pour la 3e fois. Vous voyez? Ah ben, vous n'allez pas y échapper. Hein. Ah là là, c'est révolutionnaire. Donc, ne vous laissez pas embarquer par cette énergie. 3 de denier. Vous avez besoin de mûrir, maturer, d'aligner quelque chose là. Ah là là, 10 de bâton. Ça va être lourd et compliqué. Pourquoi? Parce qu'il y a cette intensité qui vous pousse. Vous n'arrivez pas à résister à une énergie. C'est plus fort que vous là. C'est plus fort que vous, la mort. Vous n'avez pas suffisamment maturé quelque chose là. 5 d'épée. Vous vous précipitez, vous vous lancez dans le truc sans avoir mûri et maturé. 6 des amoureux. Non, non, mais vous ne pouvez pas dire tout de suite oui. Non, s'il vous plaît, prenez le temps. Vous avez le chevalier de coupe. Vous allez changer trop vite de décision parce que émotionnellement, il y a quelque chose qui n'est pas prêt là. Avec la mort, vous avez quoi? La roue de la fortune. Non, là, en fait, il y a un changement de l'extérieur qui vous pousse dans un sens, mais ce n'est pas le sens à emprunter, pas tout de suite en tout cas. Chevalier d'épée, il faut réfléchir avant de parler. Il faut réfléchir avant de vous engager. Il faut penser à vous avant de dire oui, avant de répondre positivement. De denier. C'est très instable là. Très instable. Et donc, tout engagement précipité
et vous avez le roi d'épée, risque de vous mettre dans une situation très très délicate. Délicate émotionnellement, délicate matériellement, et parce qu'il y a une perte matérielle qui peut subvenir, et délicate aussi mentalement. 10 de denier, et oui, je crois que si vous n'êtes pas assez malin, vous risquez de perdre quelque chose, mais dans la matière, 9 de bâton, il faut vous protéger de vous-même là. Il faut vous protéger de ce côté qui veut montrer que tout va bien, que je suis formidable, je suis extraordinaire, je peux faire, non, 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 non. Non, vous avez la reine de coupe, amour pour soi, as de bâton. Freinez ce premier élan. Freinez ce premier élan qui va vous pousser dans une situation, vraiment vous allez vous retrouver pris au piège. Vous avez le roi de bâton. Il faut penser à vous là. Hey. Oh, s'il vous plaît, pensez à vous. 2 de bâton. Réfléchissez sur vos capacités, sur votre énergie. Est-ce que vous pouvez le faire? Est-ce que vous voulez le faire? C'est pas parce que quelqu'un vous demande un service que vous devez répondre oui là. Prenez le temps, le pendu. Prenez le temps de maturer, de mûrir. On va vous mettre la pression, je vous le dis. Hein. On va vous mettre une pression incroyable là. Incroyable. C'est pour ça que vous allez céder sous la pression. Et là, justement, le tarot vous dit ne cédez pas sous cette pression. Gardez à l'esprit que vous devez agir pour vous. Vous voyez, le pendu nous dit ne saisissez pas tout de suite. Ne dites pas as d'épée. Incroyable. Ne prenez pas la décision sur le coup de pression. Ne prenez pas votre décision. C'est pas parce qu'on vous dit il faut que tu me le dises, il faut que tu le fasses, que pour autant vous devez le faire. Vous avez 5 d'épée. Vous risquez de vous placer dans une énergie, waouh, incroyablement compliquée. Oui, incroyablement compliqué. C'est quelque chose qui est très, très compliqué là. Eh oui, très, très compliqué. Émotionnellement, mentalement, parce que ça va trop vite. Ces 2 coupes, ça va trop vite et ça vous place dans quelque chose que vous ne maîtrisez pas, que vous ne maîtriserez plus. Et voilà pourquoi le mental doit être branché et vous devez vous dire, non, non, attends, freine, 8 de denier. Arrête, il faut faire un arrêt sur image pour bien capter, pour bien intégrer ce qui se passe, pour faire un choix réfléchi, pour faire un choix vraiment tranquille. Et oui, vous avez encore l'étoile là. Vous avez besoin de prendre votre temps. Et oui, 3 de bâton. C'est pas parce que l'opportunité est là que vous devez dire oui. C'est pas parce que quelqu'un vous demande quelque chose que vous devez dire oui. Ne vous laissez pas avoir par la pression qu'on va... Le diable. Ne vous laissez pas avoir par la pression qu'on va exercer. Là, j'ai l'impression qu'on vous presse de dire oui. On vous presse de vous engager. 5 de denier. Parce que tout engagement dans ce sens-là, 10 de bâton, va vous conduire à une perte matérielle. Vraiment matériellement, vous risquez de perdre quelque chose. Ce serait quand même dommage. Ah oui, ce serait dommage. Alors, vous avez communion. Alors là, sincèrement, la communion pour vous ici, c'est justement ne pas rentrer dans quelque chose de collectif, mais vous regardez vous pour vous. Il faut vraiment vous nourrir d'une expérience du passé. Parce que dans le passé, vous avez réagi trop précipitamment, trop rapidement. Vous vous êtes fait avoir. Et là, ça risque de se reproduire. Rayonnement. Il faut agir pour soi, avec soi. Il faut agir vraiment par rapport à vous, c'est-à-dire sortir de soi quand vous êtes prêt. Sortir votre décision, dire quelque chose quand vous êtes prêt. Là, sincèrement, c'est la pression qui parle et c'est surtout ce côté « je ne veux pas décevoir quelque chose » qui parle. Patience, voyez, à nouveau, c'est au même endroit. La lune, patience, c'est au même endroit. On est en train de nous dire non, 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 non. Prenez votre temps. Et magicien, oui, prenez votre temps avant de dire oui, parce que là, on va exercer une très très forte pression sur vous. Très très forte pression. Baissez les armes. C'est-à-dire, prenez le temps, et ça c'est le 7 de bâton là. Ne vous lancez pas dans la bataille tant que vous n'êtes pas prêt. Là, c'est comme si vous attaquiez un adversaire beaucoup plus fort que vous et que vous allez sans rien. Vous n'êtes pas préparé, vous n'avez aucune tisserand. Il faut prendre votre temps de vous préparer, de préparer votre réponse. On va mettre encore une. Baissez les armes
détachement. Détachez-vous de cette intensité, détachez-vous de cette pression, parce qu'il y a quelque chose là qui vous pousse, charisme, bah oui, c'est pour ça que vous aviez l'âme sœur. Il y a quelqu'un ici qui exerce trop de charme sur vous, et vous risquez d'être attiré comme le papillon vers la lumière, et de vous brûler les ailes, et ce serait vraiment dommage. Guerrier pacifique, mais oui, il faut préparer votre réponse, il faut préparer votre décision, il faut préparer votre parole, ne pas dire ce que vous ne pensez pas. Parce que c'est pas parce qu'on vous demande de faire quelque chose que vous devez le faire. Voilà. Merci de votre visite, à très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.